Hello les matheux, aujourd'hui je te propose une séance de révision pour le CE1D de mathématiques. Alors, prêt et prête? C'est parti! Bonjour et bienvenue dans cette toute première séance de révision pour le CE1D de mathématiques. Tu te prépares à affronter cette grande étape et je suis là pour t'accompagner pas à pas jusqu'au juin. Le fonctionnement est simple. Tu trouveras dans la description de cette vidéo le lien vers le document contenant les exercices conçus spécialement pour toi. Commence par les réaliser tranquillement de ton côté sans regarder la vidéo. Quand tu as terminé, reviens ici et ensemble, nous allons prendre le temps de corriger chaque exercice. Je t'explique tout pour t'aider à mieux comprendre la matière et à progresser. Prêt et prête? Alors télécharge ta feuille d'exercice en cliquant sur le lien de la description. Et c'est parti pour une séance d'exercice qui te rapproche un peu plus de la réussite. Et c'est parti pour corriger les exercices de révision. Le premier exercice nous permet de retravailler la notation scientifique. Pour rappel, un nombre est écrit en notation scientifique lorsqu'il est écrit sous la forme d'un produit de deux facteurs. Le premier facteur est un nombre décimal compris entre 1 et 10, mais attention, il ne peut pas être égal à 10. Et le deuxième facteur est une puissance de 10. Si l'exposant est positif, alors nous avons affaire à un grand nombre, et si l'exposant est négatif, alors nous avons affaire à un petit nombre. Nous considérons dans ce contexte qu'un grand nombre est plus grand que 0 et qu'un petit nombre est plus petit que 0. 7 140 000 est plus grand que 0, c'est donc un grand nombre. Le deuxième facteur sera donc une puissance de 10 avec un exposant positif. Le premier facteur sera 7,14, puisque 7,14 est compris entre 1 et 10. 7 devient donc le chiffre des unités, et derrière lui, nous comptons 6 chiffres. Donc 7,14 doit être multiplié par 10 exposant 6. Ensuite, 0,00000025 est plus petit que 0. Il s'agit donc d'un petit nombre. Le deuxième facteur sera alors une puissance de 10 avec un exposant négatif. Tandis que le premier facteur sera égal à 2,5, puisque 2,5 est compris entre 1 et 10. 2 devient donc le chiffre des unités, et devant lui, nous comptons 7 chiffres. 2,5 sera ainsi multiplié par 10 exposant moins 7. Et enfin, le troisième calcul se compose de deux nombres, et nous allons commencer par écrire chaque nombre en notation scientifique. 3 millions est égal à 3 fois 10 exposant 6, puisqu'il s'agit d'un grand nombre et que nous comptons 6 chiffres derrière le 3, fois 0,00000006 est égal à 6 fois 10 exposant moins 8, puisqu'il s'agit cette fois-ci d'un petit nombre et que nous comptons 8 chiffres devant le 6. Ensuite, il nous suffit de multiplier le 3 avec le 6 et les puissances de 10 entre elles. 3 fois 6 est égal à 18. Et 10 exposant 6 fois 10 exposant moins 8 est égal à 10 exposant moins 2. Nous appliquons la propriété produit de puissance de même base. Nous devons garder la base 10 et additionner les exposants. 6 plus moins 8 est égal à moins 2. Mais nous n'avons pas fini, puisque 18 n'est pas un nombre compris entre 1 et 10. Nous devons donc encore transformer 18 en notation scientifique. 18 est égal à 1,8 fois 10 exposant 1. Et pour finir, il nous suffit de multiplier les deux puissances de 10 en appliquant une nouvelle fois la propriété produit de puissance de même base. 10 exposant 1 fois 10 exposant moins 2 est égal à 10 exposant moins 1. La réponse finale est donc 1,8 fois 10 exposant moins 1. Nous pouvons passer au deuxième exercice qui nous permet de contrôler comment tu t'en sors avec le calcul de puissance.
Moins 1 exposant 2 est égal à 1. Réponse positive puisque la base moins 1 est négative et l'exposant 2 est pair. 2 exposant 6 est égal à 64. Réponse positive puisque la base 2 est positive. Moins 7 au carré est égal à moins 49. Attention, il n'y a pas de parenthèse. Moins 7 au carré n'est pas égal à moins 7 au carré avec parenthèse. Donc le moins ne fait pas partie de la puissance et reste après avoir calculé 7 au carré. Et enfin, moins 5 au cube est égal à moins 125. Réponse négative puisque la base moins 5 est négative et l'exposant 3 est impair. Le troisième exercice nous permet de retravailler les priorités des opérations. Pour le premier calcul, nous démarrons avec la division et la multiplication. 28 divisé par 4 est égal à 7 et 3 fois 5 est égal à 15. Le calcul devient donc 7 moins 15 qui est égal à moins 8. Ensuite, le deuxième calcul se compose de 3 termes que nous pouvons calculer en même temps. Le premier terme est 3 au carré, le deuxième terme est 5 fois 3 moins 1 et le troisième terme est 16 divisé par 8. Comment les ai-je repérés? Tout simplement parce qu'ils sont séparés d'un plus hors parenthèse. 3 au carré est égal à 9. 5 fois 3 moins 1 est égal à 5 fois 2, puisque nous devons commencer par le calcul situé entre parenthèses. 3 moins 1 est égal à 2, plus 16 divisé par 8 qui est égal à 2. Le calcul devient alors 9 plus 10 plus 2, qui est égal à 21. Nous pouvons maintenant passer au quatrième exercice qui nous fait retravailler les opérations avec les fractions. 7 neuvièmes plus 5 sixièmes, il s'agit d'une addition. Nous devons d'abord regarder si nous pouvons simplifier verticalement les fractions. Ici, 7 neuvièmes n'est pas simplifiable et 5 sixièmes n'est pas simplifiable non plus. Nous devons ensuite transformer les fractions pour qu'elles aient le même dénominateur. 9 et 6, leur PPCM est 18. Nous transformons donc les deux fractions en 18e. 7 neuvièmes est égal à 14 18e et 5 sixièmes est égal à 15 18e. Ensuite, nous additionnons les numérateurs entre eux, 14 plus 15, et nous conservons le dénominateur commun, 18. La réponse est donc 29 18e, que nous ne pouvons pas simplifier. Calcul suivant, 21 40e fois 32 49e, il s'agit d'une multiplication. Nous commençons par simplifier n'importe quel numérateur avec n'importe quel dénominateur. Ici, nous pouvons simplifier 21 avec 49 en divisant par 7. 21 divisé par 7, 3. 49 divisé par 7, 7. Et nous pouvons simplifier 32 et 40 en divisant par 8. 32 divisé par 8, 4. 40 divisé par 8, 5. Ensuite, nous multiplions les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. 3 fois 4 au-dessus et 5 fois 7 en dessous, qui est égal à 12 35e. Troisième calcul, 4 neuvièmes au carré divisé par 12 45e. Il y a une puissance et une division. En respectant les priorités des opérations, nous devons d'abord calculer la puissance 4 neuvièmes. Et 4 neuvièmes au carré est égal à 16 81e. 4 au carré, 16, 9 au carré, 80. Ensuite, nous pouvons effectuer la division en la transformant en une multiplication. Diviser par une fraction revient à multiplier par l'inverse de cette fraction. Diviser par 12 45e revient à multiplier par 45 12e. Après, il nous suffit d'appliquer la règle de la multiplication. Nous pouvons simplifier 45 et 80 en divisant par 9. 45 divisé par 9, 5 et 81 divisé par 9, 9. Et nous pouvons également simplifier le 16 avec le 12 en divisant par 4. 16 divisé par 4, 4. 12 divisé par 4, 3.
Ensuite, il nous suffit de multiplier les numérateurs entre eux avec les dénominateurs entre eux. 4 fois 5 au-dessus, 9 fois 3 en bas, ce qui est égal à 20, 27e. Et enfin, dernier calcul, nous avons une soustraction et une division. Nous devons commencer avec la soustraction puisqu'elle est placée entre parenthèses. Pour cela, nous devons transformer les fractions pour les mettre sur le même dénominateur. Le dénominateur commun sera 20. 3 quarts en 20e est égal à 15 vingtièmes et 2 cinquièmes en 20e est égal à 8 vingtièmes. 15 vingtièmes moins 8 vingtièmes est égal à 7 vingtièmes, puisque 15 moins 8 est égal à 7. Ensuite, nous devons transformer la division en une multiplication. Diviser par 9 dixièmes revient à multiplier par 10 neuvièmes. Nous pouvons simplifier le 10 avec le 20 en divisant par 10. 10 divisé par 10, 1. 20 divisé par 10, 2. Et nous multiplions les numérateurs entre eux, 7 fois 1, et les dénominateurs entre eux, 2 fois 9, pour arriver à une réponse finale de 7 18e. Alors, verdict pour cette première partie consacrée au nombre. Comment ça s'est passé? N'hésite pas à partager tes impressions en commentaire, cela pourrait en motiver d'autres à se lancer également. Maintenant, nous allons basculer dans une autre dimension, celle de la géométrie. Prête à y aller? Allons-y! Ce 5e exercice nous permet de revoir le nom des droites remarquables d'un triangle. Commençons avec la droite GB. Nous pouvons observer sur le dessin qu'elle partage l'angle B en 2 autres angles de même amplitude. Il s'agit donc d'une bisectrice. Ensuite, nous pouvons observer sur le dessin que la droite AD passe par le sommet A et est perpendiculaire au côté opposé. Il s'agit donc d'une hauteur. Et enfin, nous pouvons remarquer que la droite EF est perpendiculaire au côté AB et passe par le milieu du côté AB. Il s'agit donc d'une médiatrice. Passons au 6e et dernier exercice. Il s'agit d'un problème de calcul d'air. La figure que nous avons ne fait pas partie de la liste des figures de base dont nous connaissons la formule à appliquer pour calculer l'air. Nous devons alors la partager en figures de base. Nous pouvons remarquer qu'elle se compose d'un rectangle et d'un disque. Commençons par calculer l'aire du rectangle. L'aire d'un rectangle se calcule en appliquant la formule longueur fois largeur. La longueur mesure 150 et la largeur mesure 24. L'aire du rectangle vaut donc 150 fois 24 qui est égal à 3600. Ensuite, l'aire du disque se calcule grâce à la formule pi fois rayon au carré. Comme le rayon est égal à 12, nous devons effectuer le calcul pi fois 12 au carré. Pi fois 144 qui est environ égal à 452 si on arrondit à l'unité près. Ensuite, il suffit d'additionner les deux aires pour connaître l'aire totale. 3600 plus 452 est égal à 4052. Et enfin, nous devons clôturer le problème à l'aide d'une phrase qui remet la réponse dans son contexte. Et nous n'oublions pas de préciser les unités de mesure. Comme nous travaillons en mètres, l'unité d'aire sera le mètre carré. L'aire de la pelouse vaut environ 4052 mètres carrés. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à dire en commentaire. Si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo. Tu y retrouveras différents liens t'emmenant vers des outils qui sont là uniquement pour t'aider à renforcer ta compréhension. Car n'oublie pas, la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison.